Eh bien, bonjour à toutes et tous. Voici une vidéo de naturopathie qui va vous présenter comment on peut réaliser une vinaigrette saine. Il y a beaucoup de pièges à éviter si vous voulez que votre vinaigrette soit saine et digeste. Alors, ça peut paraître bizarre de parler de vinaigrette digeste. Eh bien, vous allez comprendre tout à l'heure. Déjà, une vinaigrette va comprendre comme base une huile, ici une huile d'olive par exemple, bio de préférence, mais cela peut être d'autres types d'huiles végétales. Alors dans les huiles végétales qui vont rentrer dans la composition d'une vinaigrette, on utilisera de préférence une huile végétale extraite à froid, donc soit vierge pour l'huile d'olive, soit de première pression à froid pour les autres huiles. Et les huiles qui s'utilisent en première pression à froid en vinaigrette seront des huiles qui vont être utilisées crues, donc qu'on ne cuit pas. Ce sont des huiles riches en acides gras essentiels, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de soja ou l'huile de noix. Ces huiles-là vont rentrer dans la composition d'une vinaigrette saine. Ensuite, dans la vinaigrette, on va utiliser un vinaigre, bien évidemment. Alors là, je vous présente du vinaigre de cidre, du vinaigre de cidre bio, voilà. Mais on peut utiliser du vinaigre également de vin rouge ou de vin blanc, ou de riz éventuellement. Ou de riz éventuellement. Il existe d'autres sortes de vinaigre. Alors on peut aussi utiliser du vinaigre balsamique qui sera un peu plus sucré et beaucoup moins acide, qui peut convenir aussi en petite quantité, bien évidemment. Alors le vinaigre, quelle proportion entre l'huile et le vinaigre? Il ne faut pas que votre vinaigrette soit trop acide, sinon elle va acidifier la bouche et poser un gros problème de digestion ensuite. Et donc, votre vinaigrette, pour ne pas être trop acide, on va faire une proportion de 4/5 d'huile végétale pour 1/5 de vinaigre, pas plus. Sinon, on va avoir une vinaigrette trop acide. Surtout, ne mettez pas de jus de citron dedans, ni de yaourt pour épaissir, ni de miel, car là, vous aurez une vinaigrette extrêmement indigeste, incompatible avec le plat de résistance qui suit. Donc, incompatible notamment avec les féculents. Donc, c'est une très mauvaise idée. En revanche, on va lier la vinaigrette avec, par exemple, de la moutarde. Ici, de la moutarde de Dijon bio. Mais on peut également utiliser autre chose pour lier une vinaigrette. On peut tout à fait, à la place de la moutarde, mettre de la purée de Réfort ou du pesto ou pourquoi pas du tartare d'algues. Nous aurons une vinaigrette qui va être aromatisée différemment et qu'on pourra utiliser également comme sauce salade de manière tout à fait agréable. Donc vous pouvez tout à fait diversifier la convection de votre vinaigrette. Ensuite, on peut mettre un petit peu de sel éventuellement, ici de la fleur de sel, et des aromates. On peut mettre du poivre, on peut mettre des herbes fraîches coupées en morceaux, finement hachées, comme évidemment classiquement le persil, mais toutes les autres herbes fraîches peuvent être hachées et ajoutées dans votre vinaigrette. Ou pourquoi pas une poudre de plantes d'aromates, comme par exemple la poudre de paprika, la poudre de cumin, la poudre de carvi ou toute autre poudre de plantes aromatiques. Cela va donner une tonalité encore différente à votre vinaigrette. Et puis pour finir, on peut alléger la vinaigrette en ajoutant un petit peu d'eau. Il faudra bien émulsionner le tout parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, bien évidemment. Donc il faudra bien émulsionner pour avoir une vinaigrette qui soit une sauce assez onctueuse.
Voilà, moi j'aime bien les vinaigrettes onctueuses. Hein, voilà. Donc voilà pour les recettes de la vinaigrette. Hein, les différentes possibilités, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, mais surtout évitez d'ajouter des choses acides dedans qui vont rendre votre vinaigrette surindigeste. Eh bien, bon appétit!